J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est calme dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Salut Benoît. Hey, bonjour. Et ta mairesse préférée s'en va à New York? À l'ONU, monsieur, à l'ONU. Mais j'ai lu ça juste dans le Montreal Gazette. T'sais, if you want to know what's happening in Montreal, read the Montreal Gazette, man. En tout cas, bon, ça fait oui, pas. Mais c'est des grands enjeux qui réunissent les grandes villes. Il faut qu'elles nous représentent, oui, c'est normal. Monsieur. Mais pas juste nous représenter, nous éduquer. Bon, nous faire comprendre la réalité. Elle va participer au sommet de l'avenir des Nations Unies. Tu sais qu'elle est secrétaire générale. Elle a été nommée secrétaire générale, cette femme-là, là, des Nations Unies. C'est pas rien. Je trouve qu'on lui manque un peu de respect. Pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente, là. Oui. Mais quand même. Qu'elle est tellement occupée aux affaires internationales qu'elle manque de temps pour voir aux petits détails. Aux tout petits détails de sa ville. Je lance ça, là. T'es langue sale. T'es langue sale. C'est ça de même, moi, là. Non, c'est langue sale. Parce que écoute, je vais t'avouer, Benoît, j'ai été surpris parce qu'elle a dit, puis je veux pas douter de sa sincérité, elle a appelé le restaurateur de la rue Saint-Denis qui s'est fait écœurer. Je sais pas si tu as vu, il y avait une petite craque. Il y avait une petite craque dans sa terrasse entre deux planches. Ouais. Puis là, les inspecteurs ont dit, mais ça, il peut s'accumuler des déchets, là, des déchets à Montréal. Des déchets à Montréal. Les jours de vent, les jours de grand vent, il en circule. Dans 1 centimètre? Oui. Donc là, il s'est fait... Et là, elle dit qu'elle a été choquée, déçue, attristée. Mais comment je te dis ça? Moi, attends que je suis boss d'une entreprise, puis que c'est comme si tu dis, tu sais pas ce que ton monde fait, tu sais pas ce que tes employés font, t'es déçu, choqué, surpris de voir ce que tes employés font. Mario, c'est normal. Elle est ailleurs. Elle est plus dans la petite gestion de la ville, là. Elle est dans le sauvetage de la planète. Bon. Comprends-tu? Écoute bien. C'est plus de planète, il n'y a plus de Montréal, là. Hein? S'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de Montréal. Il paraît que ça marche jamais. Elle a été nommée à un groupe consultatif sur les gouvernements locaux et régionaux avec la mairesse de Paris, Mme Hidalgo, qui est un grand succès aussi en passant, et Eric Adams, le maire de New York, qui a bien de la misère avec l'immigration massive. 5 milliards de dollars ajoutés à son budget l'année passée pour gérer ça. L'objectif, écoute ça, là, était d'informer l'organisme international sur la manière dont les villes, les provinces et les États peuvent contribuer à faire face aux nombreuses crises qui se chevauchent, et qui affectent le monde. Puis je pense que Valérie s'en va faire un discours très simple. T'as eu en primaire quelques notes de discours, toi, là. Tu vas nous partager. C'est parce que là, j'ai compris, tu sais, comment ça fonctionne, là. Et je pense que le message principal, là, tu sais, il y a le préambule, il y a les politesses. Elle va dire tout simplement, si vous voulez sauver votre ville, il faut nuire aux automobilistes. Ah oui? Moi, ça gèle. Nuire. Est-ce qu'on l'a pas loin, Jean-Philippe, ça? Envoie donc. Nuire aux automobilistes et tu vas sauver ta ville. Puis je pense que le message est c'est l'ex-maire du plateau, là, qui était un pilier, ça, l'ex-maire du plateau, mais qui était un pilier de la fondation de Projet Montréal avec Mme Plante. Luc Ferrandez, qui a encore beaucoup d'influence sur la société québécoise, de toute évidence. Il faut nuire aux automobilistes. Alors, c'est ce que Mme Plante s'en va dire aux Nations Unies. Si tu veux sauver ta ville... Le pire, c'est que tu l'as bien. Fais suer les automobilistes, parce que c'est le matin, puis je surveille ce que je dis. Mais on l'a-tu, Philippe, ça gagne ou on l'a pas? Faut-tu que je traverse puis le faire moi-même? C'est toujours à la possession de la voiture individuelle. On l'entend, là. OK, parfait. Je le voyais pas. Je préfère le voir. Moi, j'aime ça. Tu sais, je vois l'accent tonique là-dessus. Il faut nuire aux automobilistes. Alors, si vous êtes pris dans un bouchon, déjà, quelqu'un a prévu ça pour vous. C'est grâce à l'administration Plante et à tous ses amis. Pablo Rodriguez, donc, qui officiellement, aujourd'hui, se lance dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Oui, monsieur. Oh, Pablo. Pourquoi tu penses? Toi qui es un fin analyste. Parce qu'il... Moi, je l'ai connu d'un jeune libéraux, puis au fond, il a toujours resté attaché au Parti libéral du Québec. Il a fait un petit détour par Ottawa, mais là, il revient à ses vrais amours, son vrai intérêt, le Parti libéral du Québec et les intérêts du Québec. Qu'est-ce qu'il apporte à la table?
Je pense qu'il va dire de l'expérience et des contacts. Non, arrête avec la cassette du politicien. Je sais pas. T'as ton vieux fond à déquisse qui est là. J'essaie de deviner ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il apporte à la table? Il est contre la loi 21, contre la loi 96. Il fait partie du gouvernement qui a doublé la dette. C'est pas rien, là. Pénurie de logement. Justin, l'année passée, Justin disait, ça relève pas du fédéral. Justin, il savait pas quoi faire avec ça. L'immigration massive. Le gouvernement de Pablo. Fait que Pablo s'en vient au Québec pour faire... Nicolas me l'a dit tantôt, il va porter le bilan de Justin Trudeau avec lui. Là. C'est un petit fardeau, mais... On a notre ami Denis aussi, là. La commission Gomery, Jean Chrétien... Il a été maire de Montréal, il a coulé de l'eau sur les ponts depuis ce temps-là. Là. C'est vrai. Il n'a pas été dans l'administration Trudeau, mettons. Non, ça c'est clair. Pablo, lui, était là avant hier. Là, il était là, puis est-ce que le Parti libéral, tu sais, il s'est tourné vers qui? La dernière fois qu'il y a eu un sauveur, là, il a besoin d'un sauveur, c'était qui? Jean Charest. Oui, ton ami. Qui avait écrit un livre, là, tantôt, Antoine, J'ai choisi le Québec. Mais tu vois, là, Pablo va pouvoir reprendre le livre de Jean Charest, J'ai choisi le Québec. Changer de titre. Changer de nom. Changer quelques noms. Ça s'appelle du plagiat, ça. Faut pas faire ça. Ouais, okay. Mais est-ce que Pablo arrive... Tu sais, là, il arrive là, tout fringant avec sa jolie coiffure, mais qu'est-ce qu'il apporte là, comme tel? Là? C'est quoi son plan de marche? Qu'est-ce qu'il vient faire au Québec, à Québec, alors qu'il était à Ottawa? Puis le message, c'était à Québec de « Mets-toi à genoux devant Ottawa, c'est nous le patron ». Et là, il s'en vient à Québec. Est-ce qu'il peut rester dans ton esprit, commencer sa course à la direction du Parti libéral du Québec en restant député du Parti libéral du Canada à Ottawa? C'est de manger à tous les râteliers. Tu sais, c'est de pas être prêt à faire aucun sacrifice. Faut que j'aille ma paye à Ottawa, mais je m'en viens à Québec. Puis là, tu sais, puis sais-tu quoi? Probablement qu'il va y avoir une allocation de transition. Je sais pas comment ça marche à Ottawa. Moi non plus. Mais c'est quoi? Mais pourquoi? Attends, s'il n'y a pas de fortune personnelle, il en a besoin de sa paye. Là. Non, je veux bien, là, mais s'il s'en vient, si tu changes de job dans la vie, là, est-ce que t'attends? Tu sais, il y en a qui étaient ministres de la Santé, puis se sont négociés une job au privé comme lobbyiste. On a vu ça. Ça arrive. Ça arrive dans le meilleur des mondes. Là, t'es élu à Ottawa. C'est comme Lefebvre, là. C'est Éric Lefebvre? Ouais. Là, t'es assis sur ton... Éric Lefebvre n'est pas officiellement en campagne. Tu ne sers plus à rien. Non, mais il dit officiellement, je vais me présenter alors que Pablo, lui, va être en campagne. Appelle Martin Carly, là, les sert plus à rien, là, il reste que ça, lui. Il envoie ça à l'éco-centre. Politique. Peut-être Martin Carly devrait aller passer le retour dans le Parlement à Québec. Avec un carrosse de supermarché, c'est tout en banque, le gros. On n'aura pas d'élection à Ottawa? Ça, c'est particulier. Je l'ai reçu, M. Blanchet, on l'a su, là, le rock est furieux. On a des images là, de la réaction des gens dans le reste du Canada. C'est comme ça qu'on perçoit. Là, le bloc libéral là, de Pierre Poilievre, c'est en train de se confirmer. Ça, c'est ce que je vois partout sur les réseaux sociaux. Là, la démonstration de Yves-François Blanchet, qui est à la solde du Parti libéral, qui se préoccupe pas... Il dit qu'il n'est pas conservateur. OK. La citation exacte. Il dit, je connais les valeurs conservatrices, ce ne sont pas les valeurs québécoises. Yves-François Blanchet. Ça, j'ai pas aimé ça. Ça, c'est gros. Moi, j'ai juste un... Ça, je dis rien, là. Coalition Avenir Québec. Je veux dire, c'est pas des progressistes, là. La CAQ, là. C'est centre-droite, légèrement conservatrice. Pas socialement, mais même pas financièrement, de toute évidence. Censé l'être. Mais les gens ont voté pour ça, là. Mais c'est gros de décider c'est quoi les valeurs québécoises. Moi, le bloc, les valeurs québécoises. Moi, Yves-François Blanchet, je vous dis quelles sont les valeurs de tous les Québécois. On est 9 millions, là. Moi, je le sais. Ouais. Je suis pas sûr parce que à voir la réaction des gens et la réaction du reste du Canada, puis ça, on peut le comprendre. Mais d'arriver ici puis de décider, puis tu sais, pour quel gain on juste là, parce qu'en immigration il y a pas eu de gain. Mais les gains il les a pas, il dit qu'il va négocier après. Il les a pas eu non plus. Mais ça c'est bizarre, non? C'est rare que tu donnes, tu dis garde, on négocie là. Ouais. Puis moi je signe le contrat avant d'avoir négocié. Tu te dis ce que je veux, j'achète un char, je vais le payer, puis après je vais te dire c'est quoi l'équipement que je veux dedans.
Non, tu le fais avant. Et là, tout à coup, il se négocie. Là, il veut pas de motion de censure. Là, il veut pas appuyer le Parti conservateur. Il en a bien peur. C'est vrai qu'il y a des beaux os là-dedans, dans ce parti-là, mais il y en a dans tous les partis en passant. Hein? C'est pas exclusif au Parti conservateur. Je trouve ça bien particulier que là, tout à coup, il demande des pensions. Est-ce qu'il a fait campagne sur les pensions ou je l'ai raté? Oui. Oui? Il en a parlé? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. En fait, oui, mais il a fait campagne sur la situation financière des aînés, ça je suis sûr. Et c'est parce que cette histoire des pensions-là, c'est Justin Trudeau qui a mis en place une bonification des pensions pour les 75 ans et plus, c'est ça. Et je me souviens que rapidement, le Bloc avait dit, oui, mais les 65, 74 ans, pourquoi on pense pas à eux, là? Et Mario, hier, je te disais, hier ou avant-hier, juste Trudeau a doublé la dette du Canada, qui était de 100 quelques milliards, qui est rendu à 1200 milliards. Oui. Mais ça, et François Blanchet, ça devrait l'intéresser parce que les Québécois sont pognés aussi avec une partie de cette dette-là. Surtout que son ami à Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, a décrit la dette du Canada comme étant devenue tellement épouvantable que ça fait une raison de plus de se séparer, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, Benoît, bonne journée. On t'écoute à 11h.